Bonjour et bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du Journal Catalan pour TV4. Je suis ici à Perpignan, en plein cœur de la réserve française, où une espèce en voie de disparition lutte pour sa survie. Ici, nous avons affaire à un rassemblement, un troupeau qui n'a pas de leader, qui n'a pas de chef, où chaque individu de l'espèce est indépendant. Difficile de comprendre un petit peu leur fonctionnement. Ce qui est sûr, c'est qu'on nous parle d'ensauvagement. Oui, peut-être comme l'animal sauvage, tel le Bambi ou notre sanglier catalan, qui ne se bat que pour sauver ses petits. En fait, l'espèce sauvage en fait est une espèce libre plutôt de vivre et de se nourrir comme il le peut. Donc on sait que on a tenté de domestiquer cette espèce pendant plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, et elle est toujours en liberté et continue donc peut-être son déploiement, en tout cas ici à Perpignan, sur le rond-point du méga Castillet. Nous allons essayer de comprendre un peu mieux leur fonctionnement et rentrer dans le troupeau. Eh bien écoutez, on montre que finalement nous continuons le mouvement. Le gouvernement lui n'a rien lâché et par conséquent il n'est pas question que nous lâchions quoi que ce soit. Voilà. Alors il faut savoir quel a été le point de départ de ce mouvement. Le point de départ, ça a été tout simplement des taxes qu'on a pris sur le dos à tire-larigot. Et finalement, les gens se sont révoltés contre ces taxes. Finalement, rien n'a changé. Les taxes sont toujours là. Le problème, c'est qu'on a essayé de discréditer le mouvement en nous faisant passer pour des gens violents. En réalité, les violences, ça a été des violences policières. Parce que dès le début des manifestations, nous nous sommes fait matraquer, nous nous sommes fait gazer alors que nous étions totalement inoffensifs. À Paris, par exemple, le jour où le Fouquet's a été incendié, eh bien, d'ailleurs, il y a eu des incendies qui venaient c'était des casseurs, c'était des Black Blocs, des groupes de personnes qui étaient habillées en noir, d'ailleurs, qui ne portaient même pas de gilets jaunes. Eh bien, les casseurs ont pu mettre le feu au Fouquet de manière tout à fait impunément. Et ma foi, les gilets jaunes n'allaient pas, surtout des gens qui ont plus de 70 ans, il y avait beaucoup de retraités. Des gens qui avaient plus de 70 ans ne pouvaient pas s'opposer à des gens comme ça, en plus qui cassaient les vitrines et tout. Et donc, ce ne sont pas les casseurs qu'on a bombardés. Ils ont rassemblé les gilets jaunes. La police a rassemblé les gilets jaunes sur un espace réduit et nous nous sommes fait gazer. Nous avons reçu des grenades en quantité. C'était je ne me rappelle plus la date, c'était en décembre. Voilà.